Encore une autre vidéo sur le mariage. Donc comme je t'ai dit dans toutes mes vidéos, c'est important de prier, ok, de mettre ce désir de te marier au pied de Dieu, ok. Tu mets ce désir au pied de Dieu et tu laisses le Seigneur te préparer pour l'époux ou l'épouse. Tu comprends? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi rôde autour des enfants de Dieu. C'est-à-dire, il rôde. Il est là pour nous détruire. Son but, c'est de nous détruire, de nous empêcher, de tout faire pour nous empêcher de recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Tu comprends? Et le mariage est sacré. Le mariage est une alliance sacrée établie par Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, que nous, on se marie en fait. Et qu'on ait des relations sexuelles dans le cadre du mariage. C'est beau de marcher à deux, ok? C'est beau de marcher à deux. C'est beau, tu sais, de se tenir la main. Mais le mariage en soi est difficile parce qu'il faut affronter les obstacles à deux. Il faut faire des compromis, il faut faire des sacrifices dans le mariage. Tu changes de saison de vie avec la même personne et cette personne la change. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer ton mari, ton épouse, elle sera une personne, dans 5 ans, dans 10 ans, elle ne sera plus la même personne. Ça veut dire que tu dois constamment faire le choix de l'aimer dans différentes saisons de sa vie. Et ce n'est pas évident. On a besoin de Dieu pour avoir un mariage épanoui et réussi. Et ce que je veux dire, on va aller plus loin. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà difficile de se marier avec la bonne personne, la personne que Dieu a choisie pour nous. Il y a déjà des obstacles. Ensuite, il y a le mariage en soi et ensuite, il y a après le mariage. Et après le mariage, il y aura des attaques, il y aura des tentations. L'ennemi va envoyer des tentateurs. Et ça veut dire que c'est pas en fait, c'est pas un conte de fées. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas les paillettes dans les yeux s'agissant du mariage parce que ce n'est pas un conte de fées. C'est combat, je te dis, c'est combat. Toi, la femme, tu vas devoir prier pour ton mari. Tu vas devoir prier, intercéder pour lui. Vous allez devoir mettre vos genoux à terre et prier ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, ok? Différentes saisons, il y a l'humeur de la personne, ça t'affecte. Quand tu te réveilles avec quelqu'un, par exemple ton mari est déprimé, ta femme est déprimée, ça t'affecte toi. Tu comprends? C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la vie de cette personne-là t'affecte toi. Ce n'est pas évident. C'est beau l'amour. Ah, c'est beau l'amour. C'est beau de se tenir la main. C'est beau de passer du temps ensemble. Mais ce ne sera pas le bonheur tous les jours. Et l'ennemi va essayer de détruire ton mariage, surtout si tu as fait les choses selon le Seigneur. Il va essayer de détruire ton mariage, éloigner ton mari du chemin, éloigner ton épouse du chemin. Il faut aussi maintenir la flamme, parce qu'il y a différentes saisons de vie. Tu t'habitues à cet homme, tu t'habitues à cette femme-là, et il faut maintenir la flamme dans le couple. Ce qui est compliqué avec les difficultés, les obstacles, si vous avez des enfants. Et il y a même ça, à chaque fois qu'il y a des changements dans votre vie, ça peut ébranler votre mariage, ça peut ébranler votre couple. Prenons cet exemple-là. Vous aviez une vie avant les enfants, c'est une vie différente après les enfants. À chaque fois, il faut rééquilibrer les choses, se donner la main, choisir d'aimer l'autre dans différentes saisons de sa vie. Le mariage, ce n'est pas deux personnes qui sont dans une bulle, c'est deux personnes qui se tiennent la main et qui affrontent les obstacles, les difficultés ensemble. Ce n'est pas tous les jours évident et tu ne vas pas te sentir heureuse ou heureux dans ton mariage tous les jours. Il y a des gens qui pensent qu'une fois que je suis mariée, c'est le bonheur. Encore les trucs, les contes de fées, c'est le bonheur. Tous les jours, c'est le bonheur. Je ne comprends pas pourquoi je ne me sens pas comme ça. Non, d'accord? Le mariage, c'est je choisis d'aimer cette personne-là tous les jours, peu importe les circonstances, peu importe la situation. C'est un engagement à vie. Ok, c'est un engagement à vie. Il y a des moments où ce sera vraiment le bonheur, vous allez vous sentir bien. À d'autres moments, ça ne va pas aller. Il faudra encore se choisir, dire Seigneur, aide-nous à traverser ces difficultés. Aide-nous à traverser ces obstacles. Ne lâchez pas la main de Dieu. Il ne faut pas lâcher la main de Dieu. Ok? L'ennemi va tout faire pour mettre de la division. Division égale divorce. L'ennemi va tout faire mettre de la division entre vous. Utilisez des fois les membres de votre famille pour mettre de la division entre vous. C'est encore un autre combat.
Non, je t'ai dit quelque chose, je n'ai pas les paillettes dans les yeux s'agissant du mariage. Je ne vois pas ça comme le conte de fées, qu'une fois que je serai mariée, tout ira bien, ah, je serai la plus heureuse au monde. Je ne vois pas ça comme ça. Il y a des difficultés dans le mariage. Il faut se battre, il faut prier, mettre Dieu au centre, ok? Mettre Dieu au centre de votre mariage. La troisième corde, c'est Dieu, ok?